Deuxième partie du livre sur la prophétie, sur la colère de Dieu contre les Blancs, est consacrée au plan de Satan pour anticiper la guerre mondiale, provoquer la guerre en Europe et prophétie sur les États-Unis d'Amérique. 2.1. Le plan de Satan pour anticiper la guerre mondiale. Moi, Jacob Fouane, apôtre du Seigneur Jésus-Christ, j'ai été visité par 7 anges venant du 3e ciel. Ils m'ont apporté le message suivant. Après l'échec de Satan devant Seigneur Jésus-Christ, quand dans son état de jeûne et prière de 40 jours, il venait le tenter, il est allé implanter son fauteuil dans le fleuve Euphrate. C'est un fauteuil de couleur rouge. 40 700 démons sont descendus avec Satan dans ces fleuves pour introduire toutes sortes de mauvaises actions dans le monde, notamment l'incompréhension entre continents. Les mêmes démons font toujours en sorte que la guerre dans les pays du Golfe, entre Pakistan et l'Irak, ne cesse pas. 700 démons se sont détachés de leur groupe pour l'Ukraine, afin de renforcer la guerre contre la Russie. Ils vont résister, mais finiront par perdre. Après, ils auront entouré le continent d'Europe. Et ici, ils ont visé 14 pays européens pour que, par l'un de ces pays, la mésentente commence, devant conduire à la guerre. Selon ces démons, ils aimeraient que la guerre commence par la Belgique, et par l'Italie, par l'Allemagne, par la Grande-Bretagne ou par la France. Ils ont choisi l'un de ces pays. Les États-Unis d'Amérique vont s'engager aussi dans cette guerre. De même, la Chine et la Corée ne seront pas en reste. Mais ce ne sera pas encore une guerre mondiale, même si les gens l'appelleraient guerre mondiale. Il y aura des morts dont le nombre se chiffrera à 1,1 milliard de personnes. En ce moment-là, les chrétiens se lamenteront. Et le pape qui sera en exercice à cette époque-là prononcera un discours et qui calmera la guerre. La paix se rétablira partout. Les pays ci-après vont se disputer le rang des superpuissances du monde. La Corée, la Chine, les États-Unis d'Amérique et la Russie. Il y aura incompréhension entre ces pays qui ouvrira une brèche aux démons pour provoquer la guerre mondiale. Et se déroulera de manière à arrêter la circulation des personnes et de leurs biens. Étant donné que cette guerre sera redoutable, tous les pays d'Afrique sont appelés à prendre des dispositions de manière à investir et à produire pour leurs citoyens, car plus aucune aide ne proviendra encore des Occidentaux. En ce moment-là, quand cette guerre commencera, les gens vont alors chercher à beaucoup prier au point même de confesser à Dieu leurs péchés, mais le Seigneur n'exaucera pas leurs prières, il ne leur pardonnera pas non plus leurs péchés. 4 fois, le coup de foudre se fera entendre dans la ville de Nazareth. Ce sera le ciel fort et le début de la guerre mondiale. Le son de la foudre se répandra à travers le monde entier. Il y aura beaucoup d'accidents mortels en cascade et les gens vont chercher à se cacher dans leur maison au retentissement de la détonation du coup de foudre, et ce sera la deuxième étape de la guerre mondiale. En effet, ce n'est pas la Corée que cette guerre mondiale va commencer. Et ce pays va s'attaquer aux États-Unis d'Amérique. Ces derniers réagiront aux attaques coréennes, combattront d'abord, mais quand ils sentiront leur échec, et ils vont par la suite utiliser une bombe qui détruira la moitié de la planète Terre. Bilan, 9,9 milliards de morts. Les pays africains voudront en ce moment-là fabriquer des armes de guerre, mais ils n'y parviendront pas, à l'exception de l'Égypte, qui réussira à le faire. Les Égyptiens vont empêcher que les Occidentaux n'arrivent en Afrique. Devant une telle résistance, les Blancs vont attaquer le continent d'Afrique et tous les autres pays africains vont se retourner contre l'Égypte. Il y aura une guerre qui causera beaucoup de dégâts et qui sera telle que la communication téléphonique sera coupée.
Mais avant que cette guerre ne commence, l'Éternel Dieu va déployer le 7 janvier d'une certaine année, non encore révélée parce que le Seigneur, pour éviter que les gens ne fassent de calcul, pour l'enlèvement, les 12 anges, les 12 tribus d'Israël qui auront dans leur suite 12 000 anges. L'enlèvement, proprement dit, aura lieu le 18 janvier de la même année et sera marqué par la détonation de coups de foudre dans la ville de Nazareth. Le son de cette détonation va attirer l'attention de tous les pays à travers le monde qui s'élèveront pour la guerre. La Corée va alors lancer dans l'espace des missiles à destination des États-Unis d'Amérique. Certains de ces missiles vont aller au-delà du pays cible, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, au point de toucher d'autres pays qui réagiront par des actions similaires. Et ce sera le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Tombée dans le collimateur de l'Éternel Dieu, la Russie sera le tout premier pays à faire disparaître de la surface de la terre. Ce nombreux crimes commis contre l'humanité ont énervé le Seigneur. À cette époque-là, il y aura à la tête des États-Unis d'Amérique un président noir qui sera très redoutable, ce sera Lucifer lui-même. Ce président aura l'habitude de porter des lunettes mystiques capables de voir ce qui se passe aussi bien dans une personne que dans le monde. Il sera d'autant plus puissant que personne ne se lèvera au-dessus de lui. Il sera là pour faciliter l'exploration de la marque et de la bête à travers le monde. Il se distinguera par sa veste mystique très remarquable qu'il portera à chaque fois qu'il apparaît en public pour prononcer un discours. Ses yeux seront totalement différents de ceux d'une personne ordinaire. Et à partir de ses yeux mystiques, il se montrera capable d'opérer beaucoup de dégâts. Tous les gens forts d'esprit, en fixant leur regard aux yeux de ces présidents, seront impressionnés et stupéfaits. Au-delà de ces événements, il y aura partout à travers le monde la sécheresse qui sera telle que les Occidentaux vont chercher à émigrer vers l'Afrique et les Africains vers l'Europe et l'Amérique ou l'Asie. Bien avant cette troisième guerre mondiale, l'Éternel Dieu aura déjà procédé à l'enlèvement des siens dans les airs, soit 25% de la population mondiale, dont 10% des élus de Dieu et 15% des gens qui auront fait du bien aux autres. Autre signe annonciateur de cet événement combien bouleversant révélé par le Seigneur, c'est qu'à cette époque-là, il y aura une femme comme présidente aux États-Unis d'Amérique. C'est par vote que cette femme-là sera élue présidente. D'où la cause de la crise politique entre le peuple américain, car Dieu l'avait dit par la prophétie des prophètes William Mario Branham, et le répète encore aujourd'hui par la prophétie de l'apôtre Jacob Fouani, qu'une femme ne doit pas être élue comme présidente aux États-Unis d'Amérique. Et c'est après le mandat de la femme présidente que les États-Unis auront un président noir qui sera Lucifer lui-même, mais incarné dans la personne du président noir. Il y aura crépitement des armes à feu et des pluies. Les eaux de ces pluies seront trop chaudes pour tuer les méchants. La troisième guerre mondiale durera 10 ans. Après quoi retentira la 7e trompette pour attirer l'attention de l'opinion mondiale sur la personne de Jésus-Christ réapparue dans les airs dans le but de mettre fin à la guerre, mais aussi de récupérer pour la planète de justice les armes de juste mort de la guerre mondiale et envoyer en enfer les armes de méchants. Des 200 planètes créées par l'Éternel Dieu, seule la planète Terre va disparaître après la guerre. Et tandis que les 199 autres planètes seront rassemblées et sélectionnées. Les planètes corrompues seront jetées dans l'étang de feu éternel. Les planètes non corrompues seront emportées et installées sur la planète de justice durant 3 ans. S'il y en a qui a une planète très belle à contempler et que l'Éternel Dieu a gardé fermée avec le cadenas comme une aire protégée, aucun ange ne l'a encore fréquenté jusqu'ici.
L'éclat de sa beauté est exactement comme celui du jardin d'Éden. À sa réapparition, Seigneur Jésus-Christ ouvrira cette planète pour la fusionner avec le paradis d'Abraham et aménager de cette façon suffisamment d'espace nécessaire à l'installation de tous ceux qui seront sauvés, et qu'il s'agisse des prophètes ou des hommes de foi. Dans cette planète fusionnée, l'Éternel Dieu se fera voir en personne au racheté et recevra la gloire nous réservée. Bien avant toutes les guerres mentionnées si haut, plus d'une fois la trompette retentira, comme si de fin de temps. Les gens ne vont pas se gêner du mal. Ils vont pratiquer en plein jour toute mauvaise action comme la sorcellerie, la magie, l'impudicité, etc. Les méchants feront tout pour pousser à haïr Dieu. Ils vont intervenir dans les médias pour étaler le comportement des serviteurs de Dieu et contredire la parole de Dieu, ce qui va énerver le Seigneur. Deux prophéties sur les États-Unis d'Amérique.